Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Alléluia. Jésus dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Qu'est-ce que je veux te dire ce soir? Ta vie est une demeure. Ta vie est une demeure. Et dans une demeure, il y a des habitants. Soit Dieu habite la maison, soit des mauvais esprits habitent la maison. Qui habite ta demeure? Qui habite la demeure de ta vie? Une vie n'est pas vide. Chaque être humain n'est pas vide. Tu n'es pas vide. Celui qui dit que moi, je suis neutre, c'est que Satan contrôle ta vie. Il n'y a pas de vide. Il n'y a pas de neutralité. Amen. Ta vie est une demeure. Et le Seigneur dit, il y a des mauvais esprits qui soupirent après venir habiter ta vie. Jésus dit, lorsqu'un mauvais esprit est chassé d'un corps, il va dans les lieux arides. Et s'il ne trouve pas de lieu où rester, il dit, je vais retourner dans cette demeure où j'ai été chassé. Et s'il arrive qu'il trouve la maison vide, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 7 autres esprits pour venir résider dans cette demeure. Bien-aimé, est-ce que tu es conscient que ta vie est une demeure? Tu bâtis cette demeure-là en royauté ou bien tu la dégrades? Quel est l'état de ta demeure? Qui habite la demeure de ta vie? Certaines personnes ont livré les richesses des demeures qu'ils ont. Mais certaines personnes, les demeures spirituelles, familiales ont été vidées ou ont été placées sous une autorité satanique. Lorsque les parents sont allés adorer, certaines mêmes nations sont placées sous des autorités sataniques. Oui. Et c'est ce pourquoi il peut y avoir l'argent, mais l'argent ne servira pas à glorifier Dieu. Vous verrez, il y a des personnes, dès qu'ils deviennent riches, ils doivent vivre dans le péché. Parce que l'argent dans leur vie ne doit pas servir à la gloire de Dieu. L'argent dans leur vie doit servir au péché, doit servir à la débauche. Dès que la gloire commence à s'approcher d'eux, c'est que quelque chose doit se produire dans leur vie, une vie de péché. La demeure de ta vie veut être habitée par la gloire de Dieu. Dieu a choisi ta vie pour être la demeure de sa gloire. Jésus dit, celui qui m'aime, regardez, il dit, celui qui m'aime, non, ici d'abord, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Quand Dieu aime une personne, Dieu veut venir habiter dans cette personne. Si tu vis et que ta demeure est vide, tu es en danger. Vous ne pouvez vivre dans un monde spirituel avec une demeure vide. Chrétien, pourquoi est-ce que ta demeure est vide? Il y a des temps dans ta vie où tu laisses le vide dans ton esprit. Pourquoi? Ne laisse pas ta demeure vide. Ta demeure doit être chargée de deux éléments essentiels que la Bible dit ici. Premièrement, c'est quoi? La parole de Dieu. Certains, vous ne savez pas lire, mais tu es en train de lire comme cela. Le message que je te donne est une lecture dans ton esprit. Dis Amen. Tu peux saisir le message par la foi et dis désormais. Dis désormais.
demeure d'Amani quand Lazare, sois habité par l'Éternel. Je refuse que Satan habite la demeure de ma vie. Pendant ta vie, tu as laissé des étrangers venir habiter ta demeure. Des étrangers qui ne t'aimaient pas. Le péché est un étranger qui vient habiter ta demeure. Le péché ne vient pas seul, il vient avec des mauvais esprits. Quand on dit l'esprit d'impudicité, il vient avec l'impudicité. Quand on dit l'esprit de mensonge, il vient avec le... Quand on dit l'esprit de vol, il vient avec le... Qui habite ta demeure? Lorsque vous arrivez au niveau où on parle de possession démoniaque, à partir de ce niveau-là, il y a quelque chose qui se passe. L'amour de Dieu quitte votre cœur. Suivez ici. Il dit, celui qui m'aime, mon Père l'aimera et nous viendrons. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu dans votre vie est une chose que vous avez laissé les démons voler. Suivez, hein? Certains parmi vous ici, vous ne comprendrez pas pourquoi je vais vous parler de la prière, de la consécration, mais tu vas aller une semaine après. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des ennemis dans la demeure de ta vie et ils sont chargés de bloquer ta croissance spirituelle. Ils disent non, ici on ne veut pas voir la foi. Ce jeune homme commence à avoir la foi. Je vais te dire une chose, le manque d'argent n'est pas ton problème. Tu peux manquer d'argent, mais si le royaume est présent dans ta vie, tu finiras dans l'abondance et dans la richesse. Voici pourquoi, écoute-moi, ce que Satan combat, c'est de voler les trésors du royaume que le ciel a planté dans ta vie. Alléluia. Mais ces temps que nous avons ont un but. Dis avec moi, restauration. La restauration des richesses du ciel dans ma vie. Il y a certains, vous marchez, mais vous êtes vide. Voici pourquoi vous n'avez pas d'impact. Est-ce qu'une barrique vide peut produire l'huile? Dis, je refuse d'être vide. Dis, je refuse d'être vide. Dis, restauration. Dis, restauration. Ta demeure a été pillée par l'idolâtrie. Ta demeure a été pillée par l'idolâtrie. On voit le jeune homme, on voit la jeune fille, on dit, on sent un potentiel, une grâce. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, tu regardes ce jeune homme, tu ne comprends pas pourquoi il se drogue. Ce beau jeune homme-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa demeure a été pillée par l'idolâtrie. Tu ne comprends pas pourquoi ce jeune homme-là, il braque, pourquoi il vole. Et vous savez, vous ne pouvez pas comprendre que son esprit, chaque fois, cherche seulement le banditisme. Parce que quelqu'un est allé livrer son esprit à un marabout. Son père ou sa mère pensait bien faire. Mais lorsqu'il confiait ses enfants, sa famille à une idole ne vient pas seule. Une idole vient toujours avec un démon. Vous comprenez ça? Une idole vient toujours avec un démon. Et tu dois comprendre une chose, je dois reprendre mon corps qui m'a été volé. Je dois reprendre ma maison qui m'a été volée. On dit c'est une grande femme, son étoile est grande. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a volé? Pour certains, dans votre parcours, il y a eu des transactions, il y a eu des choses qui ont été volées. Et Dieu dit, il faut qu'il y ait la restauration profonde de ta vie. Vous savez, Daniel n'était pas en Israël quand il a commencé à prospérer. Daniel était à Babylone, mais le temple de Daniel n'était pas vide. Daniel était à Babylone. Rien, le système n'était pas productif pour Daniel. Mais ce que le ciel avait mis en lui l'a rendu nécessaire à sa génération. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit le système n'était pas favorable. Mais Dieu dit, il y a des choses que je vais mettre dans ta vie, mon fils,
Quel que soit le lieu où tu seras, tu ne manqueras pas de nourriture. Je ne sais pas l'esprit qui a pillé la demeure de ta famille. Je ne sais pas le démon qui a volé la richesse. My God, oh Jésus. Quand votre père n'est pas chrétien et qu'il fait des actes d'idolâtrie, faites beaucoup les confessions prophétiques. Chaque fois qu'il va adorer, faites des déclarations ici. Car, écoutez bien un mystère. La sémence a un héritage qui est déjà fixé. C'est-à-dire, la sémence d'un homme, son héritage spirituel suit sa sémence. Et le fils devenu conscient est capable d'abroger les alliances pour se placer sous une autre alliance. Voici pourquoi le mystère du Père spirituel est nécessaire et très important. Car spirituellement, la malédiction d'un père biologique peut bloquer la vie d'un homme. Et voici pourquoi Dieu doit amener un autre homme à parler sur sa vie. Et quand le diable veut te détruire, il va chercher à amener dans ta vie l'esprit des bâtards spirituels. Un fils doit prier de toute son âme. Quand tu trouves ton père, c'est jusqu'au ciel. Oui, je ne parle pas de l'homme qui t'a amené à la conversion, parce que le père se recherche. Quand tu trouves ton père, c'est jusqu'à la mort, c'est jusqu'à l'éternité. Oui. Parfois même tu entends la voix de ton père t'enseigner. Il y a des hommes de Dieu que je ne connais pas. C'est en vision que je les ai vus dans le ciel et Dieu me les a montrés. Parfois ils viennent m'enseigner. Je ne les connais pas. Mais Dieu me dit, celui-ci est ton père. Tu es de la même race que lui. Écoutez bien une chose. Moi je ne le savais pas. Mais quand j'ai commencé à chercher Dieu, Dieu a commencé à me montrer les alliances que mes parents avaient faites et qui combattaient réellement ma vie. Et un jour comme cela, j'avais l'impression que c'était des êtres même qui étaient là et je n'arrivais pas à me lever pour prier. Et le Seigneur m'a dit, tu penses que c'est la fatigue? Quand vous commencez à déranger le monde spirituel, une autre catégorie de démons vont se lever contre vous. Et voici pourquoi je veux vous dire une chose. Dis bienheureux. Bienheureux. Tu es bienheureux. Écoute-moi bien une chose. Tu ne vas pas traverser cette vie seulement. Mais tu vas avoir un impact. Mais Dieu ne peut pas t'amener seulement à vide. C'est pour te détruire. Il faut la restauration du ciel dans ma vie. Regardez bien une chose. Il dit une chose. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est profond. Vous savez le mystère qui est ici? Ta vie deviendra l'ambassade du ciel sur la terre. Le Père et le Fils viendront vivre en un homme. Dieu est en train de te dire, mon fils, tes limitations viennent de ta connexion. Tes limitations viennent du fait que tu ne pousses pas. Ton problème n'est pas l'argent, mais ton problème c'est l'investissement. La qualité de l'investissement du ciel dans ta vie. Pourquoi est-ce que les grandes nations quittent leur nation pour venir au Congo, en Afrique, en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Le sol du Congo est l'un des plus riches dans le monde. À cause de ce que le ciel a investi, ils viennent. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit à cause de ce que le ciel a mis en lui. Est-ce que la terre même fait des efforts pour dire venez me chercher? Hey! Mais la terre elle-même est dans son Shabbat. Et les hommes courent pour venir chercher ce qui est dans le Shabbat de Dieu. Dieu n'a pas appelé ma vie et ta vie à être tout le temps dans les luttes, dans les pleurs. Même pour manger, c'est un combat de chaque jour.
Dieu ne t'a pas appelé à cela, ce n'est pas ta destinée. Dieu m'a créé et regarde, il m'a placé en Éden dans mon Shabbat. Mais le diable a volé mon Éden, il a volé mon Shabbat. Mais bienheureux, car j'ai un héritage, j'ai été racheté par, oh alléluia, j'ai été racheté par Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais ce que ça signifie? Il y a les trésors de David qui avaient été volés par les esprits des hommes, qui avaient été volés par Satan. Mais Jésus-Christ dit, ma fille, ne pleure pas. La pauvreté a été enlevée de ton histoire. Parce que moi, Jésus, je me suis fait pauvre alors que j'étais riche, afin de venir t'enrichir. Bien-aimé, dis racheter. Racheter. Je veux que tu balances les mains et que tu dises, tu bénisses Dieu pour le rachat. Quand tu commences à déclarer, ne regarde pas au début et continue. Thank you, Jesus. Lève la main droite. Dis racheter. Quelque chose est en train de se passer avec cette phrase. Le terme grec c'est yifdea. Yifdea. Ça dit le droit, écoute bien, peut-être tu ne comprends pas. Le droit qui avait été donné à Satan et qu'il a utilisé comme gage sur toi a été brisé. Parce que il y a un autre qui est le Boaz, qui a le droit de rachat sur ta vie et qui a payé de ce droit par son alléluia. Alléluia. Je veux que tu sois connecté. Dis racheter. Racheter. Merci Seigneur Jésus. Par le sang de Jésus, Jésus-Christ m'a racheté. Par le sang de Jésus, de l'agneau. Jésus-Christ m'a racheté. Il dit, place tes enfants dans le rachat. Oh, merci Jésus. Lorsque tu as attaqué, quelqu'un est en train de m'écouter, lorsque tu as attaqué qu'il y a une maladie dans ton corps qui est en train de te réclamer, place ta vie dans la puissance du rachat. Parfois le diable commence à t'accuser pour te dire que le Seigneur ne te pardonnera pas pour cette faute. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Place ta vie dans la puissance du rachat. Le prix qui a été payé est élevé. Merci Jésus. Il dit, si j'ai donné mon sang pour toi, n'aie pas peur pour tes besoins. Glory, glory. S'il vous plaît, n'écoutez pas seulement, ayez foi. Ouvrez votre esprit. Si j'ai donné ma vie pour toi, mon fils, ma fille. Glory, kanda bo side, get a red and soul. Read aloud, siando. Ouvre ton esprit à la royauté du ciel. Ouvre ton esprit à la royauté du ciel. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Le Saint-Esprit ira chercher ton âme, ton esprit et les richesses de ta vie qui ont été placées sous les eaux. Le Saint-Esprit ira chercher les choses qui ont été volées à la maison, à la demeure de ta vie. Les trésors et les richesses de ta vie qui ont été volées. Pendant que je parle, c'est des sujets de prière que je suis en train de te donner. Dis les richesses de ma vie qui ont été volées avant même ma naissance et qui ont été placées sous les eaux, placées sous les idoles. Dis ce soir, je déclare le rachat. Je déclare récupération divine. Récupération divine. Divine. Dis Lazare Amani. Dis ton nom. Je refuse que tu vives dans la médiocrité, dans la misère, dans la malédiction. Mais ce soir, j'arrache mes possessions. Dis avec moi, victoire. Victoire, victoire, dans le nom de Jésus.
Assieds-toi une minute. Écoute-moi. Réjouis-toi de la présence de Jésus. Merci Seigneur. Réjouis-toi de la présence de Jésus. N'aie pas peur pour le futur, mais réjouis-toi de la présence de Jésus. Thank you, Lord Jesus. Si je viens habiter ta vie, je viens apporter un bouleversement et une grande transformation. Je viens réfléchir avec toi. Je viens penser avec toi. Tu sais ce que cela signifie, chrétien? En tant que chrétien, vous devez grandir en qualité et en compétence. Es-tu un chrétien maçon? Tu ne dois pas être un chrétien maçon qui monte les murs et qui sont penchés. Parce que tu portes désormais l'image de Jésus-Christ en toi. Pendant que je suis en train de parler, il y a une délivrance dans l'esprit de quelqu'un. Dans les études, ça ne va pas. Mais pendant que je suis en train de parler maintenant, vous les élèves là, saisissez ça par la foi. Quelque chose va être un bouleversement. J'ai dit, le Père et le Fils viennent habiter dans ta vie. Il y a des exercices que tu ne comprendras pas. Mais il y a une puissance de grâce, de réflexion en toi. Qui te donne de réussir. Que l'Éternel bénisse tous les étudiants et les étudiantes, les élèves de l'Église évangélique Nation Sainte. Votre amen est fait parce que vous n'avez pas la révélation. Thank you, Jesus. Amen sur ma vie. Je sens cette grâce. Merci. Es-tu couturier? Quand tu couds désormais, le Père et le Fils sont en... My God, ça signifie quoi? Augmente la compétence. Tu sais ce que ça signifie? Ne te limite pas des petites choses que tu sais faire. Apprends les choses complexes. Oh my God, my God. La richesse ne se trouve pas dans les petites culottes que tu sais coudre là. Il faut que tu montes le niveau à des choses qui te font réfléchir. À des choses qui t'amènent à échouer. Et tu reprends jusqu'à ce que le ciel dise: Pierre, tu as péché toute la nuit, tu n'as pas pu prendre. Mais je m'approche maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois avoir, écoute avec moi, Makandobo, la vision de la grandeur, la vision de l'excellence, la vision de la montée. L'argent n'est pas ta limitation. N'aie pas peur. Écoute-moi bien. Lorsque quelqu'un voit le diamant, il sait qu'il doit débourser des millions. Je veux dire à tous les fils et les filles de l'ENAS, élevez la compétence. Augmentez la compétence. Ne vous limitez pas. Poussez. Poussez. Dis poussez. Poussez. Faites les choses complexes. Dieu m'a fait la grâce d'étudier les sciences mathématiques. Quand vous étudiez les sciences mathématiques, quand vous arrivez au niveau de la licence 3, ça devient de l'abstrait. C'est des choses que tu vas dire, ça c'est quoi ça? Mais écoute-moi bien une chose. Je vais vous dire quelque chose qui m'a bouleversé. Et qui a fait que dans ces temps, j'ai repris. J'ai vu en esprit quelque chose. Après, je vais expliquer cela. Je vais vous parler du gouvernement et de la domination. Vous savez, il y a une puissance de grâce et d'opération qui va être à l'œuvre en vous. Qui va vous pousser à la curiosité positive. La curiosité positive est ce qui te donne de dire: je ne peux pas rester à ce niveau-là. Je ne dois pas rester là pour dire non, j'ai 80 000 par mois, je mange, je dors, je bois. Non, mais dois me pousser pour dire: Jésus, tu as un plus pour moi.
Et Jésus va te montrer que ta limite, c'est toi-même ta pensée. Jésus va te montrer que si le Père et le Fils vivent en toi, il n'y a aucune science dont tu ne sois pas capable de résoudre. Est-ce que je parle à des hommes médias? Il n'y a aucun logiciel que vous ne pouvez pas apprendre. Dis Amen. Dis grâce divine. Dis grâce divine. Dis montée divine. N'aie pas peur de celui qui t'a dévancé. N'aie pas peur de ceux qui t'ont dévancé et rester là et pleurer. Mais lève la tête. L'Éternel te fera grâce. L'Éternel te fera grâce. L'Éternel te fera grâce.